Si on prend ce concept suivi-évaluation, on peut retenir que c'est l'ensemble des processus qui mesurent si les activités et les stratégies d'une organisation permettent d'atteindre les objectifs préalablement fixés. Suivi, collecte des données en temps réel sur les progrès. Évaluation, qui analyse périodiquement la pertinence, l'efficacité et l'impact des interventions. Suivi-évaluation est historiquement perçu comme un outil technique et remet en question pour s'assurer qu'il mesure non seulement l'efficience, mais aussi la justice sociale et l'équité des résultats. En prenant le prisme critique de l'afroféminisme, je retiens que c'est un cadre d'analyse intersectionnelle indispensable pour déconstruire les systèmes de pouvoir existants et orienter la gouvernance et le suivi-évaluation vers l'équité. En prenant l'intersectionnalité définie par Kimberley, elle exige de reconnaître que les expériences des femmes noires et d'autres groupes marginalisés sont formés par l'imbrication de multiples oppressions, race, genre, classe, etc. Donc, l'afroféminisme, ce n'est rien d'autre que la transformation de la gouvernance organisationnelle et suivi-évaluation. Il ne suffit pas à cet effet d'évaluer si un programme a réussi, mais il faut évaluer pour qu'il soit exacerbé par d'autres inégalités d'inadvertance. En combinant les trois concepts organisation, gouvernance organisationnelle, suivi, évaluation et afroféminisme, on pourra retenir que c'est une combinaison qui renvoie à la gouvernance équitable et responsabilité. Ce thème n'est qu'une transformation structurelle pour que les organisations deviennent des moteurs de l'équité plutôt que de simples reflets des hiérarchies sociales existantes. Je vais maintenant laisser la parole à Mme Blagourou pour aller plus en profondeur en quelques minutes. Merci. En ce qui concerne les ressources humaines, comment est-ce que vous les gérez? Est-ce que vous respectez, par exemple, les horaires de vos employés? Est-ce que vous investissez dans le capital humain? Est-ce que vous les formez? Est-ce que vous formez vos personnels? Et est-ce que également, dans la charte, est-ce que vous avez déjà une charte de bien-être? Par exemple, une organisation peut décider d'offrir à ses employés une séance de spa par mois, pourquoi pas? Ça fait partie de l'investissement dans l'humain dans votre organisation. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Il y a assez de choses en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, en ce qui concerne leur performance. Donc, c'est tout un ensemble. Par exemple, l'employé, il a le droit à la déconnexion. Donc, si l'employé a signé pour cesser de travailler à 15 heures et qu'il est encore là à 15h30, il a le droit de ne pas travailler. S'il veut, il travaille, bien sûr, c'est bien vu. Mais aussi, bon, vous pouvez ne pas le harceler pour un travail alors qu'il a fini 16 heures. Donc, tout ça, c'est dans la gestion des ressources humaines. Donc, lorsqu'on parle, je fais sans transition, de la gestion financière, là, on parle beaucoup plus de transparence. Est-ce que lorsque dans votre organisation, lorsqu'il y a des audits,
est-ce que les audits sont positifs? Par exemple, quand on prend la trésorerie, le reporting, comment est-ce que la liquidité est sécurisée? Comment vous anticipez les tensions de financement? Comment est-ce que vous vous adaptez aux exigences des bailleurs? Parce qu'en fonction des bailleurs, ça change. Il y a des bailleurs qui sont plus exigeants, des bailleurs qui sont un peu moins exigeants. Donc, c'est à vous de vous adapter vraiment. Donc, en termes de gestion financière, la transparence est vraiment le socle de la confiance. Si un bailleur fait des recherches sur vous, sur Google ou sur vos réseaux sociaux et voit des incohérences, ça pourra suffire pour ne pas obtenir un financement. Donc, retenez simplement qu'une gestion financière rigoureuse, participative et transparente est la clé de la crédibilité, de la durabilité et de l'autonomie des organisations féministes et de défense des droits humains. En termes de suivi et d'évaluation, qu'est-ce qu'on peut retenir là? La plupart des personnes ici ont déjà entendu parler de suivi et évaluation. Et quelqu'un me demandait tout à l'heure, S et E, ça signifie quoi? C'est vrai que ça signifie beaucoup de choses en fonction de la thématique. Mais ici, c'est suivi-évaluation. Et lorsqu'on parle de suivi-évaluation, le suivi, c'est plus axé sur les activités et les extrants. Ça mesure le progrès à long terme. Pardon, le suivi à court terme. Ce qui est différent de l'évaluation, qui est plus une analyse sur la pertinence et l'efficacité à long terme. Donc, retenez simplement que le suivi, c'est plus le court terme et l'évaluation, c'est sur le long terme. De toute façon, c'est co-constructif et vous pouvez apporter également vos connaissances. Donc, ça, c'est une citation que nous avons bien au RFND. Ce qui est mesuré s'améliore, ce qui est mesuré et communiqué s'améliore plus vite. Elle est de Karl, cette citation. Alors, le groupe qui est passé avant nous a parlé déjà de l'afroféminisme, donc on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, si vous avez des questions, on peut répondre rapidement.